Bonjour tout le monde, bienvenue à Loi Divine. Un nouvel épisode qui n'est pas très agréable à faire, mais c'est une chose que je pense qu'il est important d'en parler. C'est la solitude à laquelle ont à faire face les pères divorcés. Euh, le fait est que quand il arrive quelque chose à une femme, elle est toujours vue comme une victime et la société se presse toujours pour l'aider. Et même quand elle est l'oppresseur et l'agresseur, elle arrive toujours à se faire voir comme une victime. Il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais dans la majorité des cas, c'est comme ça. Étant donné que biologiquement, la femme est naturellement en position de faiblesse dans la nature, alors il y a une tendance naturelle dans l'inconscient de chacun, homme et femme, à voir la femme comme une victime des événements et de façon opposée pour l'homme, euh, lorsqu'il est, lorsqu'il lui arrive quelque chose, étant donné que, et ça c'est en concordance avec ce que nous enseigne la Kabbalah, hein, que l'homme est mashpia, influenceur, et la femme a une nature de mushpahat, de recevoir les influences, d'être influencé. On a tendance à voir les hommes comme des gens qui doivent agir sur leur environnement pour le modifier afin d'atteindre leur but. Et donc, il y aura une tendance naturelle à voir chez un homme qui se trouve en situation d'échec, quelqu'un qui a échoué de par son inaptitude personnelle. Et on va lui attribuer des défauts comme la fainéantise, la faiblesse d'esprit, le manque de volonté, etc. Euh, et également, il y a aussi ce qui joue, c'est la, l'ignorance populaire de ce qui se passe au niveau législatif lors d'un divorce et de ce qui devrait se passer au niveau de la loi de Dieu, c'est-à-dire la Torah, et la différence entre les deux. Et de par cette ignorance, les gens ont tendance à justifier plus ou moins tout ce qui est décrété par le système judiciaire, ou même s'ils ne vont pas jusqu'à le justifier, à en diminuer la gravité, et donc ça va être une responsabilité de plus, les conséquences vont être une responsabilité de plus qui vont être sur les épaules de l'homme qui va être, dans ces cas de divorce, la victime des événements et du système apporté sur ses épaules, alors qu'il est dans une situation, comme vous l'avez compris, où en fait, c'est lui la victime, il est dans une situation de faiblesse totale, puisque tous les systèmes sociaux sont biaisés et sont euh, tordus d'avance contre lui, quoi qu'il fasse. Quand je dis tous les systèmes, je parle du système judiciaire, je parle du système de la police, je parle du système de l'assistance sociale, et également, mais ça pourrait encore passer. On pourrait encore voir en ça un défaut du système dans lequel on vit et se dire que voilà, la société, les gens qui composent cette société ne souscrivent pas à ce narratif, à cette façon tordue dont la société a été ingénierée de façon à fonctionner de cette façon-là. Si dans les communautés juives, on voyait un comportement opposé, un comportement de soutien des hommes qui se retrouvent dans des difficultés insoupçonnables
et difficilement racontable. Il y a également ce point-là, effectivement, difficilement racontable. C'est-à-dire que il n'y a pas comment on appelle ça, ça ne va pas être mal vu pour une femme de raconter sa faiblesse et les difficultés qu'elle éprouve dans la vie. Ça n'éveillera en général que de la compassion et une volonté d'aider. Alors qu'un homme qui évoque les difficultés qu'il éprouve et qui aura une tendance à se plaindre, ça va éveiller l'irritabilité chez les gens et un questionnement intérieur, mais qu'a-t-il fait qui va être non dit et parfois même dit, parfois même exprimé avec effronterie, qui vont transgresser par cela de nombreux commandements de la Torah, euh, c'est-à-dire ce questionnement de mais qu'a-t-il fait pour en arriver là, ou que ne fait-il pas qu'il devrait faire pour se trouver dans cette situation. Et cela contribue à l'isolement des pères divorcés. Et en plus de cela, il y a toutes les choses qu'ils ne peuvent pas raconter. Donc il y a des choses qu'ils vont oser raconter quand ils vont voir la non-réaction, l'absence de réaction ou les réactions négatives à ce qu'ils vont raconter aux gens autour d'eux. Eh bien, il y a également les choses qu'ils n'oseront pas raconter. Et bien évidemment, dans toutes ces situations-là, on s'attendrait à voir la communauté juive qui a toujours aidé les gens en difficulté de par le passé, qui aujourd'hui fonctionne un petit peu autrement. On s'attendrait à ce qu'elle aide ces gens-là qui sont dans une difficulté. D'autant plus que c'est un sujet de question de vie ou de mort, puisque chaque année en Israël, entre 250 et 450 hommes se suicident à cause des questions de divorce. Donc c'est aussi une question de vie ou de mort, c'est aussi une question de pidyon shvuim, c'est-à-dire de rachat des prisonniers, puisque un homme qui se trouve dans une situation pareille est souvent interdit de sortie du territoire, se retrouve souvent bloqué au niveau de son compte bancaire, avec des dettes insurmontables et qu'il ne pourra jamais payer. Et il y a en cela donc un sujet de libération des prisonniers, puisqu'en vérité, il se trouve prisonnier dans son propre pays, prisonnier dans son propre quartier, et des fois même prisonnier à la rue, en dehors de sa propre maison, où il ne peut plus, n'a plus les moyens de vivre. Et les gens ont tendance à se désintéresser et à ne pas, à vouloir tourner ce que les... J'ai parlé avec des hommes divorcés, des pères divorcés. Ce qu'ils vivent est vraiment d'une difficulté sans pareil à raconter. C'est-à-dire que l'homme vit à ce moment-là les versets qui sont marqués dans les Tehillim, dans les psaumes, Shilmuli ra tachat tova vesina tachat ahavati. Ils m'ont payé le mal pour le bien que je leur ai fait et la haine contre mon amour. Et on se retrouve à ce que les gens qui étaient ceux que l'on aimait le plus au monde, et à qui on a fait le plus de bien au monde, se retrouvent à être nos pires ennemis et à vouloir nous faire le plus de mal au monde. Et le fait de se faire retirer ses enfants et tout d'un coup ne plus avoir de droit à ses enfants. Parce que dans tous ces sujets-là, la mère est toujours considérée d'après la loi comme étant comme ayant une présomption de bonne parentalité. À l'opposé, le père est considéré comme ayant une présomption d'inaptitude à la parentalité, et donc naturellement on va lui retirer la garde des enfants et il devra passer par euh, les sept étages du Gehinnom, de la Gehen, pour pouvoir récupérer un petit peu de la garde de ses enfants. Et le fait de se faire retirer ses enfants, hein, c'est un déchirement terrible. Un déchirement terrible
qui peut causer une somatisation, qui peut aller jusqu'à des cancers, des plaques rouges sur tout le corps, des tas de choses que la plupart des gens ne s'imaginent pas et les hommes ne vont pas forcément raconter euh, ces choses-là. Il y a également des cas où les hommes sont battus par leurs femmes et là aussi ils auront honte de raconter ou même s'ils ont été battus par le passé. Euh, et, et ce fait de se faire retirer ses enfants, c'est vraiment un déchirement de l'âme. C'est comme si on déchirait l'âme. Comme ce qui est écrit dans le livre Reshit Chochma d'un élève de Rabbi Moshe Cordovero. Ce qui se passe après la mort, c'est-à-dire après la mort, qu'est-ce qui se passe? Il y a des anges qui viennent retirer l'âme du corps. Et la difficulté à retirer l'âme du corps, c'est comme retirer un vêtement de soie qui est embourbé qui est enchaîné dans les ronces. Et ça déchire le vêtement. Et la souffrance de l'âme à ce moment-là, c'est comme de se faire déchirer de cette façon-là. Il y a donc une souffrance terrible, et c'est un peu la souffrance que ressent un homme à qui l'on retire ses enfants. Je voudrais aussi ajouter, étant donné les circonstances actuelles, que c'est aussi du kidnapping d'État, du kidnapping automatisé et systématique auquel on a affaire ici. Or, lorsque on a affaire à ce kidnapping-là, puisque le kidnapping n'est pas forcément total, ou que on laisse miroiter, on fait balancer une carotte, comme quoi on pourra avoir plus ses enfants par le futur, si on se comporte bien, entre guillemets, hein, ou que les enfants sont kidnappés chez leur mère, eh bien, tout cela tend à faire perdre de vue aux gens la gravité de ce kidnapping. Parce que s'il s'agissait d'un parent qui kidnappe ses enfants et qui l'emmène dans un autre pays et qui empêche par cela au second parent de pouvoir avoir accès à ses enfants, évidemment que tous les esprits s'insurgeraient contre cela. Mais étant donné que c'est dans le même pays, que a priori, s'il les a pas, c'est soit qu'il a fait quelque chose de mal, évidemment, on va toujours soupçonner, ou bien qu'il n'a pas fait les choses qu'il devait faire au niveau de la justice, puisqu'évidemment, il a des droits, hein, comme les gens supposent, alors quand c'est pas vrai du tout. Il n'y a plus de droits, on est dans un état de non-droit, et tout est pipé d'avance. Alors évidemment, on va tendance à juger qu'il n'y a pas ici de mal, et à ne pas voir cela comme un kidnapping. Eh bien, je vous le dis, c'est un kidnapping. C'est un kidnapping et c'est aussi un meurtre qui est fait vis-à-vis du mari, puisque en plus de la douleur d'avoir à gérer cette séparation d'avec ses enfants, euh, qui déchire l'âme, l'essence de l'être profonde, il a également à avoir à gérer le fait de se faire retirer sa capacité à pouvoir produire, pouvoir avoir son gagne-pain, hein, puisque les enfants sont utilisés comme poules aux œufs d'or par la mère pour pouvoir extorquer de l'argent au père. Et les gens ici également se prennent pour des grands rabbins parce qu'ils connaissent des lois de base du Talmud qui ne s'appliquent pas dans la majorité des cas, et ils vont croire que c'est normal que le père paye lorsqu'il se fait enlever ses enfants. Et tout cela n'a rien de normal et n'a pas de fondement dans la Torah. La Torah que cet État d'Israël et tous les corps législatifs et judiciaires aiment beaucoup à citer en faisant ce qu'on appelle en anglais du cherry picking, c'est-à-dire au lieu de manger tout le gâteau, non, on choisit la petite cerise qui est en haut. On choisit également exclusivement ce qu'il nous plaît. Et ils vont appeler ça la loi hébraïque, comme on dit ici dans le jargon législatif, lorsqu'ils font référence à des lois qui viennent du Talmud, qui ont été intégrées à la loi israélienne, ils vont appeler ça la loi hébraïque.
Et des fois, les pères se retrouvent même à une incompréhension de la part de leur propre avocat, la personne qui est censée les défendre. Donc cette justice corrompue va également leur dire, mais tu dois donner tout cela. C'est le droit, c'est la loi hébraïque, c'est le droit hébraïque. Au nom de la Torah que toi tu respectes, tu dois faire ça. Et évidemment, ces gens-là sont des ignorants de la Torah. Et ce n'est pas le sujet ici de cette vidéo, de parler et d'expliquer en quoi tout cela est grandement faux. Euh, Tout cela pour dire que tous ces hommes-là vont se retrouver dans un état d'isolement, de solitude terrible, qui peut mener à beaucoup d'extrémités. Et c'est pourquoi c'est un avertissement que je lance ici à toutes les personnes qui connaissent quelqu'un dans cette situation, de ne pas rester indifférent, de ne pas juger trop vite, de ne pas présumer connaître les lois de la Torah, de se soucier de cette personne-là comme si c'était son frère, comme si c'était une femme qui vient d'accoucher, que dans beaucoup de communautés, on a des organisations d'aide aux femmes accouchées, auxquelles on apporte des repas, de la nourriture en conserve, tout un tas de choses auxquelles on propose des fois de garder les enfants. Et de faire le maximum pour aider cette personne. Et de ne pas supposer que s'il est encore en difficulté, c'est parce que émotionnellement, il n'a pas réussi à surmonter le traumatisme de la séparation. Car voilà, la séparation, la plupart des hommes sont capables de la surmonter. Le problème, c'est tout ce qui vient avec, qui cause des dommages au jour les jours et qui n'ont pas de fin jusqu'à ce que les enfants aient 18 ans, parfois. Et lorsque les enfants ont 18 ans, souvent c'est la carrière du père qui a été ruinée parce qu'il s'est passé trop de temps maintenant pour pouvoir faire avancer ou commencer sa carrière. Toute l'enfance vécue avec les enfants qui a été ruinée, ce lien avec ses enfants qui a été ruiné, cette transmission que l'homme crève de donner, comme c'est marqué dans le Talmud, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai vient voir Rabbi Akiva en prison et le somme, le fait jurer de lui enseigner. Et Rabbi Akiva de lui répondre, sache que la vache veut donner son lait plus que le veau ne veut téter. Et les pères ont ce désir terrible de transmettre à leurs enfants. Et lorsque la fin du calvaire, entre guillemets, arrive, eh ben c'est déjà trop tard. Les enfants sont grands. Il n'y a plus rien à faire. Tout ce lien a été détruit. Souvent, les enfants ont également subi un bourrage de crâne de la mère concernant ce qui est leur père, ce qu'il aurait pu faire à leur mère. Elle se présente comme une victime, dénonce leur père de choses qu'il n'a jamais fait, cache ses propres actions et sa propre responsabilité devant ses enfants. Et des fois, c'est un lien complètement détruit entre le père et les enfants pour la vie. J'ai rencontré un père divorcé qui m'a dit, je pense que des mots terribles, hein, il m'a dit comme ça, je pense que cette séparation que j'ai vécue avec mes enfants, je m'en suis toujours parmi et je pense que je m'en remettrai jamais et que je l'emporterai avec moi dans la tombe. Et il faut également savoir que ces gens-là qui nécessitent le plus d'aide, il faut savoir que l'aide financière, même un petit peu, ça compte. Je veux dire, 20 shekels, c'est un jeu qu'un père pourra offrir à son enfant et qui pourra aider à resserrer les liens avec son enfant.
chaque sou compte. Même un shekel peut être un shekel que le père peut donner à son enfant, en lui disant voilà, je t'aime, voilà un petit cadeau pour toi. Donc chaque chose compte, et, et ces gens-là, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure et j'ai pas fini, euh, le traumatisme ne peut pas être surmonté parce que autant quelqu'un qui a un proche qui décède, oui, il y a un processus d'avelout, comment dit-on en français, de deuil, qui prend un an, avec des étapes, une semaine, un mois, un an, et au bout d'un an, on finit par accepter cette réalité. Autant pour un père divorcé, euh, c'est comme un endeuillé dont le mort ne pourrait pas être enterré, et ce pendant des années. Son mort est toujours devant lui parce que le dommage causé est toujours présent. Chaque semaine, chaque jour, à chaque seconde, le dommage est causé à chaque fois, alors qu'il pourrait être retiré et n'est pas retiré. Et donc, il ne faut pas espérer que ces hommes divorcés euh, acceptent la situation et vivent avec, parce que ce n'est pas acceptable, ce n'est pas surmontable. Le mal est causé à chaque instant. J'ai dit beaucoup de choses, je pense qu'il y avait encore beaucoup d'autres choses à dire, mais le message essentiel que je voulais faire passer, c'est de ne pas, comme c'est marqué dans la Torah, au sujet de rendre l'objet perdu, lo tuchal leitalem. Tu ne pourras pas faire comme si tu ne l'avais pas vu. La perte de ton ami sur le chemin, tu devras la ramasser et la lui rendre. Et là aussi, il s'agit de gens qui ont perdu des choses, qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu une situation, certains perdent leur travail. Il y a une forme de liberté qui est perdue, que ce soit la liberté de voyager dans le monde, que ce soit la liberté d'avoir la liberté économique, d'avoir un compte bancaire et de pouvoir faire ce qu'on veut, ou même de pouvoir faire simplement ce qu'on veut avec son propre argent. Parce qu'il faut savoir, je vais le dire simplement, que d'après la Torah, le père a le devoir de nourrir ses enfants, mais pas s'ils lui sont kidnappés. Et même dans un cas où il n'y a pas de kidnapping, le père peut dire je les nourris lorsqu'ils sont chez moi. S'ils veulent pas être chez moi, je les nourris pas. Donc ici, l'homme se retrouve privé de sa parnassa et on lui retire en même temps les enfants, on lui demande d'assumer toutes les responsabilités et on lui fait perdre toutes les autorités. Et je vais le dire tel que c'est, des responsabilités sans autorité, c'est de la servitude, hein, pour ne pas dire esclavage. Et comme on l'a dit plus tôt au nom de la Kabbalah, l'essence même de la nature masculine, c'est d'être mashpia, d'influencer. Or, cette capacité à influencer provient principalement de l'argent qu'on reçoit par le fruit de son travail et qui nous permet d'acheter des choses pour ceux qui nous sont chers. Et lorsqu'on perd cette capacité-là, eh bien, c'est une souffrance terrible que les femmes ne peuvent pas imaginer parce que c'est pas la même chose. Pour elles, comme on l'a dit, c'est pas leur essence. Voilà, donc ce message, donc pour faire savoir que il faut absolument faire tout ce qu'on peut. Lorsqu'on connaît quelqu'un dans cette situation, ne pas le juger et le soutenir et prendre des nouvelles fréquemment et pourquoi pas passer le voir, prévoir de passer du temps ensemble, ceux qui ont les moyens, aider de quelque façon que ce soit, afin d'éviter que cette personne se retrouve trop isolée, même si c'est inévitable en fin de compte, euh, et que qu'un juif se retrouve abandonné par sa communauté,
Je veux quand même ajouter quelque chose que j'ai oublié. C'est des fois, ces circonstances-là et cette incompréhension-là dont j'ai parlé causent que même la famille du père divorcé euh, se retrouve à couper le contact d'une façon ou d'une autre, que les liens sont brisés dans la propre famille. Alors, lorsque le fondement de la société juive, qui est la famille, est brisé, le fondement du soutien sur lequel on devrait s'appuyer dans ces circonstances-là se retrouve retiré, alors les forces et la volonté de continuer à vivre sont également retirées. Comme c'est marqué pour Jacob Avinu, Jacob notre père, lorsqu'il est allé se battre contre Esav, son frère, il se prépare à la bataille. Et c'est marqué là qu'il s'est préparé avec ses frères. Et Rachid demandait, mais de quel frère s'agit-il? Son seul frère, c'est Esav, celui contre lequel il se prépare à aller se battre. Et de répondre, ce sont ses fils qui se tiennent à ses côtés au moment de l'adversité. Et c'est pour cela qu'ils sont appelés ses frères. C'est ça la définition d'un frère, c'est la personne qui se tient aux côtés de vous au moment de l'adversité. Et pas comme ce qu'une personne avait l'habitude de plaisanter lorsque j'étais à l'université et de dire le vrai ami, c'est celui qui te poignarde par devant, ce qui signifie qu'en vérité, il n'y a pas d'amis, personne n'est fiable. Et c'est vrai qu'au moment de l'adversité, effectivement, on se rend compte quelles sont les personnes sur qui on peut compter, qui nous apprécient vraiment et qui nous considèrent vraiment. Donc voilà, c'était un message pas très agréable à entendre. Si vous avez écouté jusque maintenant, c'est que vous avez la volonté de Kolakavod d'abord, et c'est que sûrement vous avez la volonté d'agir et de changer les choses. Et je pense que ce sont ces gens-là, même s'ils sont peu nombreux, hein, c'est comme ce vieux dicton yiddish. Euh, le monde est rempli d'obscurité, mais une petite bougie dans l'obscurité fait beaucoup de lumière. Et je pense que c'est important d'agir dans ce domaine-là. Et c'est vrai que surtout dans le monde juif où on voit des organismes de chesed, de charité, qui s'ouvrent pour tous les sujets de la vie, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu un organisme de charité qui a été ouvert pour aider les pères divorcés. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois et une bonne continuation. Mettez un pouce et partagez si vous pensez que c'est la vérité.